Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le retour du 5v5, ça fait trop plaisir. Donc contre un petit Kyle Katarn. Alors c'est pas le même que j'ai affronté il y a 2 ou 3 saisons, j'ai regardé, ils avaient pas le même lifetime de l'ancienne GA. J'ai un gros avantage sur les mods quand même. Et puis lui, il a un avantage de relique, hein, de toute façon, c'est... Bon, c'est pas nouveau, quoi. Après, j'ai plus de data que lui, mais les miens sont tous pourris, les trois quarts. Bon, il a 5 GL, hein. Quand on est dans une guilde à 420 millions plus, généralement, on n'est pas trop touriste non plus. Moi, j'en ai toujours deux, hein, j'ai toujours rien foutu pour élever. Bon, il a l'avantage en flotte, à part sur mon GG, étant donné que mon GG R8. Tout le reste, il a des persos d'activer que j'ai pas, comme Malgus ou Boba, mais c'est pas fini. Sinon, sur le reste, j'ai plutôt l'avantage, donc ça, c'est plutôt cool. Et on va voir comment on s'en sort. Du coup, j'avais vraiment envie de faire des softs et tout. Je me suis dit, ouais, ça peut être cool, machin. Je vois, bon, SLK, c'est du full relique, il y a du GG, du DR, mais il n'y a pas d'attaquant, il y en a zéro au nord. Je me dis, tiens, ça se trouve, le sud, ça va être le. Eh ben non. Il a fait un nord tout rouge, un sud tout bleu. Donc c'est sympa comme organisation, et puis j'avais pas envie d'utiliser SE, je me disais, ça se trouve, il a planqué JMK derrière. Et du coup, je voulais garder mon SE, donc j'ai voulu tenter en GG Nut, la petite, euh, la petite JML qui va bien. Alors j'aime bien ce datacomp parce qu'il donne, c'est pas pour le truc en plus, là on s'en fout complet, c'est surtout qu'il donne de l'Athéna, du pouvoir et du vol de santé, donc ça vous fait vraiment prendre un avantage. Et là, voilà, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont déchiré B2 à une vitesse mais incroyable. Et que là, c'est plus rattrapable en fait. Parce que je peux essayer de voir si je peux coucher Revan ou quoi. Mais il y a peu de chances de passer sans B2 étant donné que son AOE, ça va vraiment faire le taf. Il a du target lock aussi. Donc bon. Là, c'est un coup dans l'eau. J'ai essayé. Je me suis dit, bon, ça passera jamais. C'est pas grave, un petit fail pour commencer la saison de 5v5, on est bien, comme quoi, des fois, les softs, hein, bon là, il passe en ulti, j'ai fait, ok, ok, calme-toi, tu te détends. Je vais replier, tu te calmes. Pas de TM, s'il vous plaît. Donc du coup, je sais pas trop quoi envoyer dessus. Et je me suis dit, bon, on va aller au nord, on va continuer sur du soft. Donc on va y aller en JKR, JKL, Oda, Armurière sur le SLKR. Alors, il y a des fois, je pourrais tenter sans Oda, mais il faudrait que je regarde vraiment bien les stats du SLK en face, sinon on risque fortement de time out, parce qu'au bout d'un moment, sur ces AOE, SLKR va tellement siphonner la maîtrise de précision de JKL que vous allez faire que manquer, enfin vous le toucherez plus quoi. Et du coup, lui, il met 3 ans à vous casser les dents parce que vous avez 3 stacks, mais lui, vous lui faites plus rien du tout, donc ça peut terminer en time-out ou en défaite, quoi. Donc là, Revan s'est fait tabasser, ce qui fait qu'on a nos 3 stacks, on les met direct sur JKL, le Master's Training. Ensuite, j'aime bien mettre le focus sur Hux, tout simplement parce que voilà, là il va y avoir les contre-attaques, s'applique rue, le raid joue, poum, contre-attaque sur Hux, poum, et là ça contre-attaque sur le raid. Bon, il avait les mieux au crit, je crois, à ce moment-là, donc bon, il meurt pas en une fois, mais c'est assez marrant. Là, je me dis, bon, je vais faire le gros heal, on va voir ce qu'on peut faire, et hop, l'armurien est sauvé, je peux mettre un brise-armure à SLK, je me dis, tiens, c'est plutôt pas mal. Là, je me dis, bon, quoi qu'il arrive, je vais pas le coucher d'un coup, donc je le laisse faire passer son ult, il détruit Oda, donc ça, c'est pas dérangeant, c'est les 3 quarts du temps, ça se passe comme ça, hein. Vous arrivez à garder Oda ou l'armurière de temps en temps, ça arrive, mais c'est pas souvent. Et puis là, il loupe son truc, fin, pan, une patate à 78 000, 67 bannières. Alors ok, c'est moins beau que le counter avec Holden et tout, mais Holden, le mien, il est G8, donc il sert à rien. Bastila, elle a des modes pourris, donc là, c'est très très bien.
Et ensuite, je regardais son DR, j'ai vu qu'il était pas speed, je me suis fait, bon, on va se faire une petite classique en Troopers. J'aurais pu... Ah bah non, du coup, il est tellement lent que j'aurais pas pu tenter Vador. Enfin, c'est... Moi, j'aime pas quand Vador joue avant DR. Et du coup, on se fait une petite classique en IT. Alors, j'ai remode pour pouvoir avoir mon counter IT versus LV sous le coude avec ce bon vieux Lobot, ce qui fait que là, mon pied est à 348 ou 49, je sais plus, et mon range est à 314, donc ça change un peu le turn order, mais c'est pas si grave au final. Voilà, donc là ils sont plus que 3. On tape du pied, poc poc poc. Le maraudeur, il est bouillant quand même. On va faire le gain de TM. On a le Massa 6 de disponible. Il y a quand même pas mal de stacks sur le Dark Trooper. Poc poc poc. Il déchire le Malak en 2 secondes. Donc là, voilà, on va attendre. On a une opportunité. Comme on a fait l'AOE, bah DR avait fait sauter sa prévoyance. Et du coup, bah là, on n'a plus qu'à attendre qu'il y ait un autre poc poc poc. Et c'est même le range qui tue DR. Donc c'est plutôt pas mal. Même si on a eu le petit fail avec GG qui est triste. Ça m'est arrivé aussi en TW sur la dernière. Revan a marqué B2 et ça s'est terminé de la même façon. C'est. Quand B2 tombe, c'est pas bon. Quand le Magna tombe, c'est pas grave. Quand Nut tombe dès le début, c'est nickel parce que GG prend un tour et Nut revive. Mais à cause du farm de LV, le Nut commence à être costaud. Et puis là, du coup, je l'ai quand même mis R5 pour pouvoir activer les Datacrons avec plus de stats. C'était intéressant. Là, je m'aperçois que j'ai fait une connerie. Alors, on va mettre en avance rapide. Parce qu'en fait, je m'aperçois au moment où je sélectionne ma team que j'ai fait une connerie. J'ai mis mon, j'ai mis mon Snowtrooper, qui est le seul G13 de la team, en défense. Donc je me dis, bon, bah c'est pas grave, on va essayer de tenter. J'ai mis le Storm au cas où ça change quelque chose. Bon, il a pas servi à grand chose. À 3 ça aurait été la même chanson, je pense. Et ça va être, le principe, ça va être de tuer les mecs avec la marque de mort, quoi, tout simplement. Donc c'est un peu long parce qu'il faut les descendre avec une Aiden Gearslip 3 étoiles, un Storm donc, qui a un tank et en plus genre j'ai 7, 8 peut-être. Le Shore il est G12 mais c'est un tank aussi, donc il n'y a que le Death qui est G12 qui tape un peu. En face c'est quand même du full G13 donc c'est assez long. Mais on peut voir que petit à petit ça commence à tomber, on essaye de stun le Biggs quand on peut. Là le Lando est mort avec la marque de mort, nickel. Là bah on n'a plus le choix, faut aller sur le Biggs, faut essayer de le coucher. Et voilà, enfin c'est fini, le Biggs est tombé, donc on fait 66 bannières, c'est pas dégueulasse, mais comme le combat est un peu long et chiant, j'ai préféré mettre vraiment avance rapide. Ensuite, j'avais pas trop d'idées pour le sud, donc j'essayais de garder au maximum. Je me disais, on va faire le GG, étant donné que c'est avec un DDK, on va faire le GG en NS pour garder justement le Wampa. Et ça aussi, comme c'est un fight que j'ai fait pas mal de fois. Plus maintenant, il y a l'Omicron à Sage, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment utile pour booster encore un peu plus d'AK, je trouve, c'est vraiment génial. Et du coup, j'avais envie de tester comme ça en 5v5 avec balle Omicron à Sage d'assez récent et d'économiser mon Wampa. Donc là, c'est plutôt bien passé, je trouve. Daka a même été heal block, mais Talia a fait le job et la dispel, donc c'était nickel. Voilà, là il reste plus que GG, on va commencer à essayer de le stun petit à petit à chaque fois. Il voulait pas au début, mais au final, poum, nickel, 61 bannières. On est content. Donc là, c'est les deux matchs qu'on a fait souvent, donc qu'on a mis en avance rapide. Et ensuite, bah, va falloir aller se décider à finir le sud, parce que petit à petit, on utilise des teams, mais au sud, ça bouge pas trop. Alors, il y a la Rogue One est assez costaud. Je pense que le mec est en train de farm pour le Profondity. Je crois qu'il a 8 millions 9 de PG, il me semble. Donc quasiment 2 millions de plus que moi. Sympa. Et je me dis, je vais mettre 6 watts. Après, en fait, je me dis, ils ont vraiment massacré les autres vite. Donc, je vais rajouter, je crois, un site ou deux. Peut-être un site pourri. J'avais pas envie de regarder les speeds, le pouvoir, les machins, les trucs.
Et c'était pas vraiment la peine, étant donné qu'on met la tank tech. C'était C'était une erreur, je me suis emmêlé les pinceaux parce que ça c'était quand je le fais sans c'est quand je le fais 100 watts en fait que je mets l'assassin parce que sur le premier move de JML, voilà, s'il avait joué avant moi, en gros, là, pan. Et en fait, du coup, quand vous avez pas watt, si le JML joue avant vous, il vous il vous met son AOE, mais il peut pas vous ability block parce que votre site G8 meurt, du coup ça dispelle tous les autres. Et du coup, là, je sais pas pourquoi, je me suis un peu emmêlé les crayons. On va dire que c'était l'euphorie de la GA. Bon, j'ai mis Savage parce qu'il tient un peu le coup pendant un moment, donc il prendra quelques tartes avant de crever. Bon, on peut voir que c'est le dernier debout. Pan, Revan le finit. On a presque notre ulti, on est nickel. Bon, j'aurais dû faire SE Watt, hein, clairement, mais je me suis emmêlé les crayons parce que j'ai fait SE site en TW encore une fois, et du coup, je me suis emmêlé les pinceaux. Et j'avais pas envie de perdre une deuxième fois en plus, donc bon. Voilà, donc là, il n'y a plus personne. Hein. Poum, contrôle alt fin. Très bien. Bon, 37 bannières, c'est pas foufou. Hein. C'est pas beau. Mais au moins, c'est passé. C'est le principal. Ensuite, sur la JTR, je me demandais un peu ce que je pouvais utiliser. Parce que c'est vraiment pas dégueu comme team. Au final, les deux vétérans, ils sont plutôt assez cool. Le Han, les contre-attaques et les ZAOE qui stun un mec, plus peuvent ability block toute votre team, ça peut être chiant. BB8 plus R2, ça donne quand même beaucoup de TM à BB8, donc ça va jouer vite. Et du coup, j'ai hésité un peu. Je regardais un peu ce que j'avais, je me disais, j'ai pas envie d'utiliser du trop lourd. Et je me suis dit, on va tenter en bad batch parce que je l'ai jamais fait. Alors pareil, il faudrait que je mette au moins Relique 3 Omega parce que bah, du coup je peux pas leur mettre de datacon. J'aimerais bien tester deux trois trucs avec des datacons sur la bad batch. Bon là je me dis ils doivent pas être foufou ces modes parce que j'arrive à jouer, même si mon écho est pas dégueulasse, j'arrive à jouer avant son BB8 donc bon ça se prend hein, mais je me disais tiens c'est quand même assez bizarre. Son DR était lent aussi tout à l'heure, il avait vraiment, quand on a vu les modes, il avait vraiment pas beaucoup de mode speed et tout, donc bon, à voir. Du coup, bon bah là, on a fini R2, on a fini BB8, on va aller gifler les deux vétérans comme ça. On n'aura plus que JTR, et JTR toute seule, elle va pas démolir toute la bad batch. Hein. Mais par contre, bon, elle peut être chiante, donc plutôt que de se focus sur elle, parce qu'elle va avoir des esquives à la prévoyance, etc., 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 et bah vaut mieux finir les deux autres en attendant, et une fois qu'elle est toute seule, vous la finissez, peinard. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça passe bien. Nickel. Bad batch sur JTR. Bon, alors après, je pense que les mods étaient pas ouf, hein, honnêtement. Ensuite, on va aller voir sa team Rogue One. Et là, je me disais, comment ne pas overkill ce truc-là. Au début, je me dis, on se fait une petite team vaurien, tout ça, ça peut être cool, Nest, machin. Mais j'avais pas envie de regarder les mods, encore une fois, ceux de Kazian et tout, au cas où il est un maximum de pouvoir de ouf. Donc Nest, j'avais pas envie de la gâcher, tout simplement. Et je me disais, tiens, j'ai quand même gardé une petite Team Bis FO. Donc ça pourrait se tenter. Ça pourrait se tenter. Donc on va aller voir. Première ordre, voilà, on a un petit cru. On a Kilo pour gagner du TM, l'officier pour refiler des tours, le panda pour mettre des tartines et le TIES pour appeler le panda aussi et qui se rank up point de vue des tartes qu'il va mettre. On va leur donner, je crois, un tout petit peu de survivabilité, il me semble. Peut-être le truc avec les 2% de santé, je crois. Peut-être bien, je suis pas sûr. Pouvoir inutile, santé dégâts critiques. Wow, quelle classe, on se souvient. En même temps, c'était que hier soir. Mais un petit pourcentage de santé en plus, ça va permettre d'encaisser. Alors là, je vais pas repasser à Kilo étant donné qu'il est à deux doigts de jouer. Hop, on dispel base. Là, on fait la E.
Cru a le taunt, donc ils vont pas lui faire si mal que ça. On appelle le panda, on va dispel avec le panda, une petite tartine. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que le panda crit, et je me rappelais pas qu'il y avait autant de trucs et que K2 avait l'immune crit. Donc il faut dispel ça pour que le panda se rank up. Je me dis tiens, c'est un peu long quand même. Ah, encore inutile. Là, enfin, on peut dispel ça. C'est base qui reprend. Même principe. Donc, je me dis, tiens, quand même, avec les petites AOE au fur et à mesure. Bon. Là, on arrive à dispel avec le panda. Donc, il n'y a ni base, ni K2 qui ont l'immuocrit là. Voilà, donc base y est passé. Mais maintenant, il faut tuer Jean vite. Parce que si elle fait son AOE et qu'elle crit, elle a des chances de res base, vu que c'est un... Je crois que c'est sur les Rogue One. Je pense pas que ce soit les rebelles, c'est les Rogue One uniquement. Il me semble, à vérifier. Là du coup, bah, c'est reparti, hein, Banco, elle a res base. Donc on continue, et là personne n'a de debuff, donc je fais une basique et cru, perd le taunt. Je me dis, ouh là ça devient dangereux quand même. Pour l'instant, on n'est pas trop mal en vie, donc ça va, ça tape pas très fort en face, c'est ça l'avantage. Là, le le TIES commence à être pas très très bien, hein. Il aime pas trop là. Cru commence à descendre doucement aussi, je me fais bon. Mais on tue Jean, on enchaîne avec Kazian. Pan, là c'est bon, on a gagné. Il reste plus qu'à terminer tranquillou les deux tanks et le heal, donc Shirud, Base et K2. Et là voilà, là, on va mettre des patates de plus en plus costauds avec le panda, bim. C'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup les FO. Je trouve que c'est des trucs qui permettent de faire quand même pas mal de teams comme ça. Pas ouf ouf, mais vraiment sympa. Et en plus avec des modes vraiment pas... qui cassent pas trois pattes à un canard. En tout cas, moi j'ai pas les modes pour mettre des trucs de ouf sur mes FO bis. Et du coup on voit ce qu'il y a derrière. Pas de JMK, tant mieux, parce que sinon c'était la misère. On a un petit mall, des géos et des troopers. Je me dis, tiens, troopers en def, pas mal. Moi, je le fais de temps en temps aussi pour perturber les mecs. Les trucs qu'on utilise tout le temps en attaque, en fait, on s'aperçoit que les gens se posent beaucoup de questions quand ils arrivent dessus. Du coup, mettre des troopers en défense, une Traya, une JTR, souvent il y a des gens qui hésitent et c'est là où, même sur des Jawa en défense, les mecs se posent toujours la question, merde, qu'est-ce que j'envoie? Et ça peut être intéressant, ça peut être vraiment pas mal. Donc là, ben, forcément, un petit maul Gear Sleep avec du Mandalorien. Bon, il y a Bo-Katan, il y a la bonne team avec, mais, euh, mais le pauvre, il ne peut rien faire. Le houtinisme, c'est la vie. Pan, pan, allez voilà, deux. Ensuite, fin. 56 bannes, c'est moche, mais c'est beau. Et c'est beau que ce soit moche, que ce soit beau. Magnifique, non? Bref, on va aller sur les troopers et je me disais, tiens, je vais utiliser quoi et tout. Et je vais regarder son guidéon. Je vois 279, je fais merde, il est pas foufou. Et ça se trouve, c'est une petite feinte et le pied, il est à 350. Bon, je vois 7 speed, 243. Ok, bon. Et puis du coup, je me suis dit, bah, il me reste les chasseurs de primes, Gézam, on va mettre Auralide, et comme ça, en fait Auralide avec Zamicron, ça devient quasiment des troopers, les machins. À chaque fois que vous allez tuer quelqu'un, vous allez rejouer. Enfin, vous allez prendre du TM. Et du coup, là, je mets même pas le Mandalorien, je me dis non, je mets Fennec à la place. Parce que Fennec avec le boost de Zam, ça fait des chocs à pic.
Et du coup, en plus, avec le boost de speed, je suis largement au-dessus des troopers en face. Et là, on va assister à quelque chose de beau. Et de un. Et de 2. Là, tout le monde, c'est pas, il a daze tout le monde, c'est pas gentil. Je me suis dit, je tente le stun, ça passe en plus, magnifique. Pan, voilà. Bon, bah là, on a toujours le daze, il faudrait que Griff rejoue. Pan, magnifique. Un petit roar. Voilà, on dispel. Et fin. Oh, elle met des patates, la Fennec. C'est tellement satisfaisant. Du coup, bon, il n'y avait pas de LV, mais c'était cool de détruire des troopers quand même en BH. Et donc au-dessus, il reste les petites NS. Et puis là, on va utiliser les petits counters à l'ancienne que j'ai toujours bien aimé parce que ça marche vraiment super bien. C'est le Triumph tout simplement. Là, c'est pareil, je vais mettre Doku en 4. Mais en fait, j'en avais pas du tout besoin. Ça fait plusieurs fois que je rajoute un perso. Souvent, je mets Savage parce que j'ai envie de le mettre vu que je kiffe Savage. Mais en fait, il n'y a que besoin des 3. C'est encore mieux si vous êtes 3 parce que vous n'avez pas de risque d'en tuer une par mégarde puis devoir réisoler pour annihiler les autres, etc. etc. Quand ils sont 3, vous tapez moins forcément. Et du coup, bah, au final, c'est mieux. Donc là, c'est vraiment des bannières foutues en l'air. Mais bon, Christopher Lee, il est classe quand même, faut dire ce qui est. Le mec, Comte Doku, Saruman, Dracula quand même. Là, on est sur un combo. Pour faire mieux, faut se lever tôt. Du coup, j'aurais peut-être dû le mettre un peu en avance rapide. Le fight, il est assez simple. C'est qu'on isole le zombie et après, on ne veut tuer personne. Donc, on fait pas le gros lancer de sable de Traya qui risquerait d'en découper une. On attend que les annihilations de Nihilus et on tape à droite, à gauche pour faire en sorte de pas les tuer. Parce que si on en tue une, du coup ça proc le zombie qui revient, qui vous touche et qui taunt. Et du coup si vous n'avez pas votre isolation, bah, vous êtes à nouveau bloqué derrière le zombie et ça rend le combat super long. Vous pouvez, même en foirant bien, un time out, même si c'est très très rare quand même. Faut juste vérifier quand vous faites cette strat là qu'il n'y a pas la NS qui se met invisible. Parce que elle, sinon, si elle est bien de gire et que vous n'arrivez pas à la tuer avec les AOE, eh ben, elle va passer son temps à être fufu et à la fin, vous êtes coincé avec elle et les zombies que vous tuez en boucle. Donc ça peut être une erreur. Je l'ai déjà fait. Je, je n'en suis pas fier, mais ce sont des erreurs que l'on fait et du coup, il vaut mieux ne pas les faire. Voilà. Donc là, il en reste plus que 3. On a Talia, on a Daka et puis bah la zombie, hein, comme d'hab. Donc la zombie, elle est plutôt pas mal en vie. Hop, Daka kill, ça c'est gentil. Comme ça, le zombie claque pas pour le moment. On va pas toucher avec Doku, on va faire le truc du fufu, alors que ça, c'est un truc que je fais vraiment jamais. Petite basique sur Daka. Talia qui sacrifie de sa vie pour dispel et heal bah Daka, justement. Ah, je me dis, ouh, ça va commencer à être compliqué. On peut tuer Daka, nickel. Il reste plus que Talia et la zombie. On va redonner Annihilus immédiatement. On fait un petit drain. Ouh là, c'est pas bon. Donc on va faire proc une fois. Voilà. On essaye la deuxième. Dommage. Voilà, on a juste à attendre. Petite basique. Petit stun, mais qui déchire la zombie. Hop. Deux fois. Et là, on est peinard. On n'a plus qu'à la tuer une fois. Et ce sera terminé. Donc ouais, c'est un peu long comme on peut voir. Bah, il reste même pas une minute de jeu. Mais c'est hyper safe par contre. C'est pas perdable. Si vous avez les bons modes, vous ne pouvez pas perdre. Bon, à la fin, je mets auto, mais ça sert à rien. Il restait juste à faire deux trois moves et c'était terminé. Mais bon, ça se prend. Un petit 64 bannières, voilà, peinard. On va aller finir le petit sud, où il reste la team insecte.
Donc ouais, le petit retour au 5v5, pas de Datacron en face, plutôt sympa. Bon, un beau fail pour commencer, hein, dommage, parce que j'aime bien ce counter avec GG, c'est quand même super cool, mais là, quand il vous saute B2 dès le début, c'est là où c'est finito, c'est terminé. Donc je me dis, est-ce qu'on a un petit Datacron à mettre, des trucs pour faire des jolis petits chiffres, parce que j'en ai plein des petits, j'en ai pas beaucoup des costauds. Mais j'ai fait plein de petits datacrons, histoire d'avoir un petit avantage. J'aime bien ce ténacité vol de santé, c'est bien pour par exemple Nest et le Wampa. J'en ai un avec du pouvoir, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Puis là je me dis, bon bah là, bon c'est Vador contre les Géos, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus dur comme fight. On repasse en massacre. Boum, boum, boum. Basique. AOE. Fracture. Stun. Zéro stun. Ouh. On lance. Petit choc. Oh, il a joué, j'avais oublié qu'il avait joué. Ah, du coup, il m'a ruiné la banne sur Palp, donc on redonne à Palp 66 bannières, c'est pas si mal. Plutôt pas dégueu, j'aurais peut-être même dû jouer sans le site Trooper, mais bon, c'est pas très très grave, on s'est fait plaisir, c'était sympa. Et du coup, je regardais ces flottes un peu, voir ce que je pourrais ou ne pourrais pas affronter. Donc Hux, Kenobi et Throne. Et en fait, on va voir comment ça s'est passé pour lui. Donc j'ai pas attaqué les flottes, hein. Et voilà, il s'est fait exploser par ma défense. Quelque chose d'assez violent. En tout, il y a une dizaine de fails sur le truc et il a pas passé le sud. Le gars, s'il a tenu. Il y en a pas un seul qui est mort de clone et il a tenu 5 fails. Alors après, au sud, j'ai mis beaucoup de datacrons qui peuvent être assez intéressants. Pas des trucs de ouf, mais qui peuvent être assez intéressants. Donc dans un sens, j'ai joué contre quelqu'un qui avait joué sans les datacrons. Moi j'ai mis des datacrons corrects sur des teams corrects en def. Ça a été plutôt pas mal. En même temps, voilà, là je suis vraiment en bas du Kyber 2 parce que le 3v3 et plus les vacances c'était la dégringolade. Mais du coup, bah, un mec à 8 millions 9, je crois, quand on le rencontre là, c'est que il y a peut-être des petites incohérences dans le roster, etc. Bref, j'espère que le retour à la GA vous fera plaisir. Allez, salut à tous.